des hommes et des femmes en mouvement. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette vidéo d'actu collective concernant le Covid-19. Comme j'avais promis au mois de juin, donc voici la vidéo pour la rentrée selon ce que j'avais dit au mois d'octobre. Et donc il faut savoir que j'ai fait alors ce premier tirage exactement le 1er juillet dernier. Et puis juste après, il y a donc la partie numéro 2 dont j'ai fait le tirage, si je me souviens bien, le 10 août dernier. Donc voilà, les tirages ont été faits en temps et en heure en fait. Et j'avais prévenu également au mois de juin qu'il n'y aurait pas de vidéo par contre, mais seulement une vidéo lorsque je reviendrai sur le mois d'octobre. Donc voici cette vidéo qui résume en fait ce que j'ai tiré à cette période-là. Et donc vous avez donc les cartes habituelles donc, du tarot de Marseille ici que j'utilisais régulièrement pour ce type de tirage. Et puis les cartes qui sont sur le côté, celles-ci, qui sont donc de tailles différentes en fait, ce sont les cartes supplémentaires qui viennent alors soit corroborer ce qu'il y a donc dans les premières cartes, ou alors donc dire autre chose, apporter une information tout à fait différente. Quelquefois ça arrive, mais qui complète en fait donc quand même la première information. Sur le milieu, il y a toujours la carte qui vient en information par rapport au vaccin. Et ce que j'ai rajouté ici, c'est une carte qui vient qui vient répondre à une question: à quoi faut-il se préparer? Donc, on va voir ensemble au niveau de l'interprétation. Vous avez remarqué également que je n'ai pas fait de vidéo concernant le tirage pour éviter d'avoir une très longue vidéo parce que en général, ce sont des vidéos qui sont quand même longues. Donc, pour éviter cela, j'ai enlevé donc la partie de tirage. Donc, on y va. D'abord sur les cartes donc principales et puis les cartes qui viennent en complément. Donc voilà, je vous dis quel point ça concerne et puis également quelle carte est sortie à ce propos. Donc sur la situation présente ici, on a donc en premier la carte du monde qui est complétée par le 5 de bâton. En dessous, on a le point challenge avec la carte du jugement qui est complétée avec la lune dans son sens à l'endroit. Je précise parce qu'en fait, en dessous, on a la carte de la lune à nouveau, mais dans son sens renversé. Et elle est complétée par la reine d'épée. Ici, on a la situation à 3-6 mois. Donc, on a le pendu complété par le 7 de denier. Ici, on a 2 fois le chariot. Voilà, sur ce point qui concerne décision et action. Et donc, dans son sens favorable, on a le chariot donc à l'endroit qui est complété par le chariot également, mais dans son sens renversé. Donc, vous voyez, des fois, c'est assez drôle, on va dire, quand je prends du recul. Sur le dernier point, qui sont les conséquences de tout ce qui se passe ici, on a la carte du diable ici, et qui est complétée par la carte de l'ermite. Alors, on a la sagesse avec le débordement. Bon, vous voyez, des fois, c'est assez... il faut prendre du recul, hein, donc c'est assez drôle, quoi. Voilà, donc on revient sur la situation présente avec la carte du monde.
et la carte du 5 de bâton. Donc, je vous les présente pas de tout près à chaque fois, mais donc parce que je suppose que vous connaissez en fait l'iconographie. J'espère que vous voyez bien à l'écran. Voilà, je vérifie et je pense que bon, c'est assez visible. Pardon. Donc, avec l'arcane du monde, ici, on vient questionner sur notre capacité à prendre de nouveaux engagements. Je rappelle qu'on est sur la situation présente au début du mois de juillet, donc le 1er juillet, au début du mois de juillet. Et quelque chose en fait d'imprévisible et d'aventureux qui doit être maîtrisé pour garder une position que nous avons atteinte, une position atteinte. Alors, les bâtons qui sont donc là, une carte en complément ici, puisque là c'est le 5 de bâton, mais les bâtons d'une manière générale représentent l'action, l'audace, l'initiative, les transformations, et le 5 aussi, il parle de renouveau et d'aventure. Donc en fait, c'est une grande force énergétique qui est mise en action en vue d'une réussite, j'ai envie de dire là, ici, extraordinaire, c'est-à-dire plutôt qui sort de l'ordinaire. C'est exactement ce que ça veut dire, mais je le précise parce que en général, quand on emploie le mot extraordinaire, on s'attend à quelque chose de... Souvent, c'est interprété, j'ai remarqué, de... Voilà, c'est super, c'est merveilleux. Alors là, c'est vraiment le truc basique. J'emploie le mot truc consciemment. C'est basique, c'est qui sort de l'ordinaire, tout simplement, pas autre chose. Il n'y a pas de merveilleux là-dedans, c'est qui sort de l'ordinaire. Donc, avec le recul, souvenez-vous, c'est les annonces qui ont été faites par notre gouvernement avec les nouvelles lois qui sont arrivées, les nouvelles lois qui nous ont imposé un certain nombre de choses, et concernant donc la liberté notamment. Et pour moi, donc cette carte aussi, elle parle d'un souffle de liberté, la carte du monde. Et c'est une carte, donc, c'est une des meilleures, en tout cas, je pense même la meilleure du tarot. Et elle est extrêmement positive. Or, elle est contrée par ce 5 de bâton. Mais en même temps, elle parle justement d'une lutte, d'une volonté de liberté, mais profondément ancrée, et d'un besoin qui est profondément ancré. Donc effectivement, c'est un total renouveau qui s'installe avec les lois qui nous ont été dictées début juillet par rapport à notre liberté. Et donc voilà ce qu'il en est ressorti pour nous. Sur le point à 3-6 mois, en face, on a la carte du pendu qui est dans son sens renversé. Donc le sens renversé du pendu, c'est positif. Et en complément, on a la 7 de denier. Alors, dans son sens positif, c'est un peu... on parle en fait du monde, là ici, avec la carte du pendu, on peut parler justement du monde médical. C'est la religion aussi, c'est la spiritualité, c'est vrai, souvent on interprète de cette manière-là, mais personnellement, j'en parle très peu aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire tout ce qui est de la médecine, le corps médical, voilà, c'est la psychiatrie aussi, c'est tout ce qui est l'infirmerie, la médecine en général,
Et voilà, et en plus, donc, la religion et la spiritualité, donc en général, on parle très souvent avec cette carte-là. Mais dans ce type de tirage, je ne peux pas mettre de côté l'aspect justement du corps médical, puisqu'on est en plein dedans. Alors, donc c'est un peu d'une certaine façon, voilà, je le redis, le monde médical qui est questionné. Donc ça, c'est dans la période du 3-6 mois, je le rappelle. Donc on est dedans, on est dans cette période, puisque chaque carte a une durée d'influence. Là, en plus, là, j'ai nommé ce point d'influence sur 3 à 6 mois. Donc, en tout cas, c'est lui, donc le corps médical, qui est le plus en avant, comme au départ de cette pandémie. C'est en fait le cœur du problème qui est concerné. C'est comme une crise, ça on le sait, on est dedans depuis plus d'1 an maintenant. Et donc, il y a une idée de recherche au niveau des orientations, au niveau des décisions à prendre, par rapport non seulement au niveau collectif, mais au niveau individuel, c'est-à-dire chaque personne qui intervient dans ce domaine est questionnée individuellement. Leurs avis sont importants pour ceux qui ont de l'influence. Une influence dans l'action et décisionnelle, bien sûr. Et puis, pour les autres, c'est décisionnel au niveau individuel. Ils ont un questionnement plus particulier qui leur est imposé. Donc, ça souligne un mouvement qui est lent et qui est en pleine maturation et régénération. Et il y a donc bien sûr des attentes par rapport à tout ce qu'ils décident, tout ce qu'ils prennent en compte et qu'ils peuvent remonter comme information ou garder par devers eux. Avec le 7 de denier, on parle de nouvelles dispositions, le 7 de denier qui est en complément, de nouvelles dispositions prises avec l'idée derrière d'une croissance, d'extension ou d'expansion possible par rapport à ce qui est mis en place. Alors c'est une période qui se veut constructive. Tout, on a le point du challenge en dessous du premier point de la situation présente. Alors on revient de ce côté-là et donc on a la carte du jugement qui est à l'endroit, et la carte de la lune en complément. Alors, la carte du jugement, on est ici dans le cadre où le constat doit obligatoirement évoluer, le constat de la situation dans laquelle on est. Et c'est très fortement conseillé, et c'est, je pense, comme un encouragement. Un encouragement qui va significativement, voilà, relancer en fait notre vie pour s'extraire d'une période sombre, n'est-ce pas? D'une période sombre avec la lune qui est dans son sens à l'endroit, mais le sens à l'endroit de la lune, c'est son sens défavorable. Et en fait, c'est validé en miroir avec l'arcane du chariot, en miroir, donc c'est-à-dire avec les cartes qui sont en face, où il y a 2 fois la carte du chariot, une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Et donc, pour moi, c'est validé, cette idée de période sombre, où il faut vraiment relancer quelque chose de manière significative. Et on s'y emploie, on le voit avec les décisions qui sont prises. Mais on va y revenir plus tard. Et donc, on sent, on voit qu'il y a réellement une difficulté
à éliminer quelque chose qui n'est pas très, où les contours ne sont pas très, très clairs, très définis, très arrêtés. Et parce qu'on a du mal à comprendre et à cerner ce qui se passe en fait au fond. Et donc la carte du jugement, c'est on a la même idée de renouveau ici que l'idée du monde. La carte qui est juste au-dessus. Cette idée cette volonté de relancer de manière positive une situation qui est en bascule, qui est en déséquilibre et qui a besoin d'être définie beaucoup plus clairement, beaucoup plus de manière beaucoup plus compréhensible et qui devrait normalement nous aider à rétablir une situation. En tout cas, quand je dis rétablir, non pas pour retrouver quelque chose d'antécédent, de précédent, qui nous convenait ou nous convenait pas, selon la situation dans laquelle vous étiez, mais de toute façon, il faut retrouver une situation qui nous ramène à une certaine confiance et ne plus être dans des probabilités qui ne nous permettent pas de voir plus loin, de nous projeter plus loin que pratiquement au jour le jour. Alors, la Lune, ici, je reviens dessus, elle est aussi dans les contraintes, oui, voilà, je mélangeais un peu, parce que je regardais celle-ci, elle est aussi dans les contraintes, hein, mais elle vient non pas en complément, mais en carte principale. Et là, elle vient ici dans les contraintes, normalement, elle est dans son sens positif, mais elle est dans un point qu'on appelle contrainte. Donc forcément, ça veut dire que c'est quand même une difficulté. Donc je reviens d'abord sur le point des challenges avec la Lune dans son sens à l'endroit. Et donc ici, pour comparer avec les contraintes, donc l'influence, ça veut dire que son influence est très importante au point de vue de ce qui est incompréhensible et invisible pour nous. Donc c'est renforcé. Que ce soit positif ou négatif, comme on a vu, ça démontre en fait l'ambivalence et la fluctuation, l'instabilité de la situation qui, du jour au lendemain, peut basculer d'un côté ou d'un autre. Et en fait, là, je dis même du jour au lendemain, mais des fois, c'est de quelques heures, hein. Et agir, donc il faut agir, oui, mais quoi faire et surtout comment? Sur le point, donc contrainte, avec donc de nouveau la Lune dans son sens positif, elle est renversée en carte principale, et puis en complément, on a la carte de la Reine d'épée. Alors, on parle donc on a changé quelque chose, comme on disait. Oui, mais quoi et comment? Et au positif, en fait, toutes les interrogations silencieuses qu'on a, qu'on entretient chacun à propos de tout. Alors, il y a ce que l'on croit connaître, les rumeurs, les fausses informations, les vrais, qui s'effondrent très vite au profit d'une en fait démonstration contraire. Bref, on ne sait peu, on ne peut en fait, bref, on ne peut compter en fait sur rien, à part éventuellement notre intime conviction. Et encore, mais parce que là encore, la Lune agit, même si elle est dans son point, dans ce point dans son sens positif, même si elle agit, elle est sous la forme d'une contrainte.
Donc, c'est pas spécialement positif finalement. Avec la reine d'épée, alors en énergie complémentaire qui se rapproche de ce que donc, je viens de dire, à savoir tenter de faire la clarté dans une situation complexe et lutter pour protéger donc son bien-être, ses besoins, son intégrité, etc. Tout ce qui a du sens et de la cohérence pour nous. En fait, il faut se préserver de l'inconnu. L'inconnu, c'est tout ce qu'il y a autour de la Lune, parce que vous voyez que cette carte de la Reine d'épée, elle est quand même entourée de la Lune. Des deux côtés, elle est à proximité de la Lune. Donc, en fait, elle ne peut pas s'exprimer aussi facilement, aussi clairement et aussi impérativement qu'habituellement, puisque en général, la Reine d'épée, c'est une énergie qui permet enfin, non pas imposer, mais de s'exprimer avec une très grande, un charisme, une intelligence, une dynamique qui fait que quand elle parle, on voit tout de suite la clarté des choses, ce qu'elle veut exprimer, et on comprend tout de suite avec sa logique qui ressemble beaucoup à la carte que je rapproche beaucoup de celle-ci, c'est la carte de la justice. Donc, on parle de discernement, de pragmatisme, d'intelligence et d'intégrité. Or là, elle est cachée, entre guillemets, elle est gênée par le point, donc contrainte. Elle est contrainte, oui, de devoir peut-être agir de cette manière, mais elle est gênée de toute façon par l'influence de la Lune, donc ce qui fait que elle est probablement pas autant écoutée et entendue que habituellement. Donc il faut, je disais, se préserver de l'inconnu, d'un ennemi, quelle que soit la forme que ça peut prendre, à partir du moment où cela entrave notre autonomie, là, dans ce point contrainte, notre autonomie, notre indépendance, et voilà, en fait, le langage des arcanes de cette situation qui est très complexe. Voilà. Donc maintenant, on vient sur ce point qui s'appelle donc décision et action. Et en général, souvenez-vous, dans les autres vidéos, je parle de ce point en disant que oui, c'est nous, donc dans l'activité, le côté collectif qu'on représente, chacun d'entre nous, mais aussi ce sont les décisions qui sont prises au point de vue de nos administrations qui nous dirigent, qui dirigent le pays, et donc dont on est acteur. Donc il y a les acteurs, pour moi j'exprime ça comme ça, il y a les acteurs décisionnaires et les acteurs qui doivent justement se soumettre à ces décisions, et cela c'est nous. Donc voilà, ça concerne les deux, hein. Donc ici on a le chariot à l'endroit et en complémentaire on a le chariot à l'envers. Alors pour moi, celui-ci représente la réalité, celui qui est à l'endroit, et puis celui qui est à l'envers, donc le chariot qui est dans son sens à l'envers, ce sont les intentions. Donc il faut surmonter en fait une période d'incertitude. Là, on le voit parce que une carte à l'endroit, une carte à l'envers, alors que c'est la même énergie, je pense que ça n'éclaircit pas les choses, hein.
Alors, comme on peut le voir sur ce point, c'est la même arcane. Et on va commencer donc par celle qui est favorable, c'est-à-dire à l'endroit. Avec une phase active, très dynamique, enthousiaste, du courage, des bonnes initiatives, avec donc peut-être la réussite, un succès possible par rapport à ce qui est entrepris. En tout cas, dans un premier temps, ça commence bien. Et j'interprète ici comme une intention qui est instillée donc aux efforts constructifs qui sont produits, qui sont mis en action. Et la seconde arcane, donc la même, dans son sens renversé, qui représente non pas vraiment la réalité, mais en fait c'est une prise de conscience qui dévoile donc que l'épreuve forcément elle est intense et que qu'elle est prévue, qu'elle est là quand même avec son lot de difficultés, puisque c'est une épreuve, hein, son lot de difficultés, de responsabilités qu'il y a à assumer. Là, on entre en plein, de plein fouet dans la prise de conscience de tout ce que les décisions impliquent pour nous d'assumer. Donc, c'est donc une très sérieuse transformation de la situation qui s'enclenche. Et on l'a bien vu avec le recul, maintenant on l'a bien vu avec tout ce qui est arrivé sur ce mois de juillet. Et avec la proximité de la carte du diable qui est juste en dessous, et puis de l'ermite sur le point suivant, et puis il y a déjà donc le pendu qui est juste au-dessus, même s'il est dans, j'en ai parlé tout à l'heure, même s'il est dans son sens positif, ça concernait pour moi donc le corps médical et toute la prise de conscience en fait aussi. Et là, près de la carte du diable, ça veut dire qu'il y a des prises de décision, des mises en action de situations qui vont au-delà, j'ai envie de dire, au-delà de la moralité, c'est-à-dire habituelle, en tout cas de la moralité, puisque là, on parle, avec cette carte-là, on va y venir, bien sûr. Ici, on parle de côté de sagesse, de réflexion, de prise de recul. Et puis, la carte d'à côté, c'est carrément, donc, on va au-delà des choses, on dépasse certaines barrières, certaines choses qui sont entendues jusqu'à maintenant, et tout ça pour obtenir une réaction, une finalité qui convient, mais qui pousse à dépasser certaines barrières que l'on a habituellement. Et avec la carte du diable, avec la carte du chariot qui est juste au-dessus, et puis celle-ci aussi, on voit bien que c'est vraiment un dépassement. Là, on a dépassé des barrières qui, jusqu'à maintenant, n'étaient pas franchies. Et là, on a osé. Et même en rapprochant en fait cette carte qui représente quand même la sagesse aussi, avec la carte de l'ermite, et on voit le chariot, mais cette fois-ci à l'envers au-dessus, finalement ça rejoint pratiquement ce côté avec le diable ici, ou comme si en étant en pleine réflexion, en prise de conscience, en pleine prise de décision finalement,
on était en train de se dire qu'il allait falloir aller au-delà de ce que l'on fait habituellement pour pouvoir obtenir un résultat qui soit positif ici, avec pour récolter des solutions, pour trouver des solutions qui soient plus expansives, qui soient plus résolutoires, et qui nous permettent de stabiliser une situation qui est partie quand même vers quelque chose qui paraît incontrôlable. Donc on en vient finalement à ce point-là, le point de là ou des conséquences nous concernant, par rapport à tout ce que j'ai dit précédemment, parce que je n'ai pas encore passé ces deux cartes-là, mais on va y venir aussi. Et donc ici, on a la carte du diable, comme je l'ai dit, et la carte de l'ermite, qui est dans son sens normal. Avec, il faut savoir que l'ermite, c'est un temps, puisque j'ai précisé, je crois au début de la vidéo, que chaque carte avait une influence plus ou moins rapide, plus ou moins longue. Et ici, avec la carte de l'ermite, généralement, donc, c'est une carte qui parle d'un mouvement lent et qui s'étend sur à peu près 6 mois et qui peut s'étendre, pardon, pas s'éteindre, mais s'étendre jusqu'à 3 ans. Et voilà. Donc, sur ce point-là, dans son sens défavorable, on pense de suite à l'excès avec la carte du diable, plus ou moins du comportement, la peur, la dépendance, la manipulation, la tromperie, le mensonge, etc. Alors, ce qui veut dire que la vie sociale, en fait, risque d'être, je dis risque, parce que j'ai fait ce tirage, donc, début, comme je l'ai dit, le 1er juillet, donc je dis toujours risque, voilà, risque, mais on a vu ce que ça a donné, de toute façon, on a donc vu que ça a donné quelque chose d'assez, voilà, je mets 3 petits points. Donc, il y a eu du mouvement par de la rébellion ouverte, des luttes, les deux cartes du chariot, parce que ça représente la lutte aussi, qui fait face aux obstacles. Ça veut dire aussi qu'on a des obstacles, bien sûr. Donc, il y a lutte. Rébellion ouverte, je disais, des luttes, des conflits ouverts, des revendications multiples qui ont été donc très agitées et qui d'ailleurs continuent. Et à l'inverse, en excès, dans les deux sens, ça veut dire aussi, donc une partie qui était dans l'excès, mais donc, comme je l'ai cité, et puis de l'autre côté, donc la subordination, la résignation, la persécution, la soumission. Alors, de quelle manière? Alors, l'énergie du diable, comme j'ai dit, ne se soucie pas de quelle que soit de la moralité, de ce qui va être dit, de ce qui va être pensé, de ce qui, d'une manière générale, des répercussions, qu'elles soient positives ou négatives, avec l'énergie du diable, en général, ce qui recherche cette énergie, c'est agir et obtenir un résultat. Et c'est tout. Et le résultat, c'est ce qui est fixé dans son programme, dans ses plans, quelle que soit la manière, donc en fait. Donc il y a ici, ça peut passer par du harcèlement, ça peut passer par de l'intimidation. Et puis, c'est aussi, alors vu par d'autres, avec d'autres, les autres vidéos que j'ai fait, où cet arcane est souvent sorti, c'est aussi pour la santé, la présence
et donc la validation, la confirmation. Et on n'en parle pas souvent dans ce sens-là avec cette carte du diable, et heureusement, parce que ça veut dire que déjà c'est une carte qui a une énergie défavorable, qui n'est pas facile à vivre. Donc ça parle en fait d'épidémie, ça parle de virus, ça parle de maladies, etc. Donc heureusement justement qu'on n'a pas souvent à parler de cette énergie dans ce sens-là. En tout cas, ça parle d'ambition, une très grande ambition, comme j'ai précisé, d'avidité, et il n'y a pas de principe. Il n'y a pas de scrupule à employer des méthodes musclées ou qui peuvent être illicites pour atteindre le but que l'on s'est fixé. Voilà. Et avec l'ermite, ça fait référence à l'évolution d'un problème, donc un mouvement lent, comme j'ai précisé tout à l'heure. Il faut être patient, s'appuyer sur du concret, du solide, mais ça veut dire que la situation n'est pas encourageante. Et oui, parce qu'on se pose et on prend du recul, on se met en retrait pour pouvoir réfléchir calmement, pour avoir l'esprit. On a l'esprit en ébullition, mais avec un certain détachement et une mise en retrait peut-être de la vie, des tumultes, du tumulte social, et pour avoir en fait l'esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus posé. Néanmoins, ça veut dire que pour moi, le moral n'est pas au plus haut point, c'est-à-dire que donc inversement, il est au plus bas, et d'où l'idée d'employer ce type d'énergie du diable pour pouvoir, en croyant que en passant de cet type d'énergie, on va réussir à s'en sortir, réussir à remonter la pente, à remettre les choses on va dire à l'endroit, et en fait morale et physique et même économique. Ça veut dire aussi que, comme dit la petite phrase, on se serre la ceinture, mais dans tous les sens du terme, car on ne sait pas, en fait, on ne sait pas ce qui arrive derrière. Comme j'en ai parlé tout à l'heure ici, quand j'ai évoqué l'idée d'impossibilité de se projeter en avant sur, sur des perspectives qu'on aimerait pour prendre des décisions. Donc ici, on ne sait pas, finalement, en conséquence, ce qui arrive derrière, malgré qu'il y ait des décisions musclées. On est toujours dans l'incertitude. Donc ça, c'est la question que j'ai rajoutée sur ce mois de juillet, puisque habituellement, je mettais une seule carte ici. Et donc, on a la carte des amoureux qui est dans son sens renversé. Et à nouveau, donc, il faudra donc se préparer à de nouveaux choix, s'engager sur une voie seulement de la perspective d'avenir, comme on l'a vu, et n'est pas du tout définie. Donc, on est toujours dans l'incertitude. Il y a juste l'urgence de devoir prendre une ou des décisions sans en connaître l'efficacité et même en percevoir quelques pressentiments, oui, ou quelques petites choses que l'on peut se souhaiter ou souhaiter tout simplement. Et en fait, pour moi, c'est un choix que j'ai appelé cornélien, parce que on pense tout de suite, donc, moi j'ai pensé tout de suite que c'était évidemment par rapport
parce qu'on attend beaucoup de ce genre de choses. Que ça passe donc par les vaccins et le cortège des conséquences qui oppose tout court, donc au point de vue de la famille, au point de vue du couple, la pression qui est mise autour des débats. Donc, dans ces communautés, dans ces groupes, dans ces petites cellules, c'est le cas de le dire. Et donc, avec cet arcane donc, de l'amoureux, chacun est mis face à lui-même, en fait, en prenant conscience, alors de suite ou plus tard, c'est-à-dire en ce moment, là, au mois d'octobre, et voire plus loin, c'est-à-dire jusqu'à la fin d'année, on va dire, que la décision de chacun implique au moins une autre personne, tout autant que sa décision est nécessaire. Et par là, je veux souligner l'idée de choix et la responsabilité qui va avec dans les deux sens. Donc, on a ce libre choix. Hein, c'est ce que signifie en fait la carte des amoureux d'une manière générale. Mais oui, mais ce libre choix, il n'est pas facile à prendre pour les raisons que je viens de développer. Et même si l'argument principal qui est imposé, qui est instillé, qui est diffusé, qui est, j'ai plus d'autres mots à dire, mais enfin vous avez compris, pour X raisons, on peut mettre n'importe quoi, avec la carte du diable, je précise, qui, donc voilà. J'ai donné la signification de cette carte déjà, donc je ne reviens pas dessus. Et avec la carte justement de la papesse ici, qui concerne donc l'observation, c'est juste une observation. Je reprécise que ici, quand je parle de vaccin, je ne dis pas oui ou non, il faut, il ne faut pas. Comme je viens de préciser, à chacun sa conscience et sa décision propre à prendre. Je ne suis pas là pour dire si oui ou non il faut ou il ne faut pas. Là, en fait, c'est une observation de manière générale de ce qui se passe par rapport donc au vaccin. Et on a la carte de la papesse. Alors, c'est une carte qui ne parle pas de croissance matérielle, exponentielle. C'est plutôt stagnant. Voilà. Et c'est une carte, alors j'ai précisé tout à l'heure sur les énergies en général qui sont véhiculées par chaque arcane. Ici, c'est une énergie qui est lente, c'est un mouvement lent. Voilà pour ça. Et puis, c'est une invitation à la prudence, à la discrétion, à la patience. En fait, on peut dire que le succès qui peut en venir par rapport à cette énergie qui est employée ici, là, concernant donc l'observation par rapport au vaccin. Donc, le succès peut venir lentement au terme d'un cycle de maturation que représente donc la papesse, au terme d'un cycle de gestation des événements. Donc, ça signale qu'il n'y a pas de précipitation aveugle à avoir. C'est normalement un processus de transformation qui doit s'écouler, je précise bien, mouvement lent, processus de transformation qui doit s'écouler, processus de maturation, de gestation. On ne parle pas d'impulsivité à avoir, de précipitation, pas du tout. Donc c'est normalement, je reprends, un processus de transformation qui doit s'écouler avant qu'il y ait un résultat probant et sûr. Donc il y a ce cycle d'observation et d'analyse nécessaire. Et je répète,
cycle d'observation et d'analyse nécessaire. Il faut plus donc réserver ses actions et choix et décisions. Voilà dont parle l'énergie de la carte de la papesse sur ce point. Et voilà, se termine donc la première partie et je vous retrouve donc pour la deuxième partie qui va donc s'étendre jusqu'au mois donc ici présentement d'octobre. Et donc là, il faut savoir que j'ai fait un tirage donc sur le mois d'août, mais je vais vous en reparler tout de suite. À très vite!